Bonjour et bienvenue sur Mystère Tarot, amis Capricorne, pour votre guidance du mois d'avril. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous êtes en grande forme. Je vous propose le tirage de la roue astrologique avec le tarot de Marseille, dans lequel nous allons aborder le domaine professionnel, sentimental et financier. À la fin de cette vidéo, vous pourrez trouver l'extension, donc qui est l'approfondissement de ce qui va être dit dans la première partie, sur mon site internet. Allez, c'est parti, amis Capricorne. Regardons quelle est l'énergie de votre mois d'avril. Bien, elles sont tombées, donc je les prends en considération. Nous avons l'amoureux et la force. Donc ça nous montre ici que ça peut être un mois où on peut être à un carrefour. On peut être à un carrefour et on peut se sentir peut-être contraint à une décision. On peut se sentir tiraillé par une orientation, peut-être avoir un sentiment d'impuissance. Vous ressortez ici en phase de questionnement, avec une volonté d'être sur la bonne voie, dans le bon axe, de faire le bon choix. Ok. On va développer. Hop là, on reglisse tout ça là-dedans. Et on va regarder ce qui ressort pour vous sur votre mois. Capricorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Alors, je pense que là, on a tout. Je vérifie que ça soit bien dans le cadre. Oui. Oh, pardon. Désolée, j'ai fait bouger. Bien, le reste des arcanes sont mis de côté pour faire l'extension à la fin de cette vidéo. Allez, on commence par regarder votre état d'esprit sur ce mois. Alors avec le diable, on peut être dans deux énergies très différentes. Soit vous êtes dans une énergie de colère, de frustration par rapport à un sentiment d'impuissance face à une situation. Soit au contraire, vous pouvez être ici dans une phase où vous avez envie de reprendre en tout cas votre pouvoir, de vous remettre sur votre piédestal. Et il peut y avoir ici une très grande énergie, motivation, ambition pour atteindre certains objectifs. Vers quoi vous vous tournez sur ce mois-ci? Vers une justice. Avec une justice, on est ici en recherche d'un équilibre, en recherche de ce qui est juste pour vous. Vous allez avoir ici, avec cette justice, le besoin à un moment donné de regarder peut-être qu'est-ce qui me met dans une position ici de soumission ou d'enchaînement et comment puis-je, moi, reprendre ici mon pouvoir de décision et de trancher, de couper mes chaînes. Allez, on va développer avec l'arcane 13. Bon, l'arcane 13 peut marquer ici un arrêt dans le travail, mais ça peut aussi montrer une période intense, hein, c'est aussi le travail et le labeur, mais ça peut montrer également que vous avez quelque chose à changer ou à transformer dans votre activité. Qu'est-ce que nous avons en face? Un mat. Bien, avec ce mat, on peut avoir un sentiment de tourner en rond, on peut avoir également envie de prendre un nouveau départ, de se lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges et d'aller peut-être vers plus d'indépendance et d'autonomie. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'évolution? Avec la Lune, vous pouvez effectivement être dans une période un peu de flou, hein, ce qui peut expliquer ce mât qui tourne en rond, cet arrêt. Peut-être que quelque chose s'est arrêté et vous êtes actuellement en train de faire un peu le bilan avec sa justice. Mais vous êtes plongé également ici avec cette lune dans le marasme de vos émotions qui fait que peut-être vous êtes un petit peu dans le brouillard et vous ne savez pas trop comment faire. En même temps, cette lune, elle peut montrer aussi que vous êtes riche et fécond en termes d'idées et de projets. Ça peut montrer que quelque chose peut être actuellement en gestation. Ok. Bon, c'est confirmé avec l'impératrice. Puisque l'impératrice, elle
Elle organise, elle écrit, elle réfléchit, elle planifie. Donc on peut avoir ici effectivement quelque chose qui est en préparation pour faire un changement et pour prendre une nouvelle orientation dans le professionnel. Oui, alors on voit bien qu'avec cette roue de fortune, il y a vraiment, je réfléchis à comment rebondir, comment passer un cap, comment accéder à une autre étape, comment sortir de peut-être tout simplement de cette position ici d'enchaînement. Qu'avons-nous ici en face? La force. Donc vous avez une volonté avec cette force de reprendre le contrôle de la situation, d'avoir une maîtrise dans votre professionnel. Ça va nécessiter avec cette force de faire preuve de courage, de détermination, de prendre la situation en main, le problème à bras le corps et d'affronter. Qu'avons-nous ici autour de ce professionnel? Le battleur et la maison Dieu. Ok. Il va être question ici, vous voyez, le battleur représente les nouveaux départs, les nouveaux commencements. L'arcane 13, quelque chose qui peut s'écrouler, mais qu'on peut aussi reconstruire. Et puis quand on a ces deux arcanes côte à côte, on est vraiment ici dans une réorganisation, une restructuration dans son professionnel. Donc je pense que certains d'entre vous, suite à un arrêt, pour une raison X ou Y, vont être amenés sur ce mois à réfléchir à comment donner une nouvelle orientation à votre activité d'une manière à ne pas vous sentir ici bloqué et enchaîné. D'ailleurs, on va regarder l'épreuve. Qu'est-ce qu'on a en miroir? Oui. Avec la papesse dans votre maison 12, ça peut expliquer qu'on est face à une attente. On peut être dans l'attente de quelque chose. Mais ça dit également qu'il y a quelque chose qui est à l'étude, qui est au stade de la réflexion, et que pour le moment, tant que c'est au stade de la réflexion, qu'il y a cette attente, on ne peut pas tellement avancer. Mais ça va pouvoir se faire à un moment donné. Hein. Encore une fois, n'oubliez pas, nous avons ici avec cette roue de fortune que les choses peuvent être dans un temps d'attente sur un cycle. Alors un cycle, ça peut être 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Là, vu que j'ai la lune à côté, on va dire un cycle lunaire. Donc pour moi, je vais être sur une période de 1 mois. On peut être ici sur une période d'1 mois où les choses peuvent être un petit peu perturbées dans le travail, où on peut peut-être perdre une certaine visibilité. D'où ici une réflexion importante sur comment rebondir, comment travailler, comment transformer son activité pour aller vers un équilibre. Puisque évidemment, je vais lire tout de suite le financier. Avec un chariot et un mat, on peut être ici dans une période où justement, alors avec le chariot, ça veut dire que par notre travail, par nos efforts, on fait rentrer des sous, ok. Avec le chariot, on pouvait être ici dans une bonne période d'évolution matérielle, où on était dans une évolution, dans une ascension. Avec le mat et l'arcane 13 en face et cette justice, ça peut montrer qu'une décision a été prise et qu'elle est venue mettre comme un stop dans votre lancée, comme si vous avez été, oui, arrêté, stoppé dans votre lancée, dans votre évolution. Donc, ce qui peut faire que là, je me retrouve dans une phase un peu perdue, que je n'ai pas vraiment une visibilité, ce qui peut me plonger ici dans des angoisses et des inquiétudes. Dans l'évolution de vos finances, avec Papesse et Arcane 13, on voit qu'on réfléchit comment changer la situation. Donc c'est vrai que là, on est sur un mois financièrement où il va être question de prudence, d'économie, de réflexion sur rebondir face à une difficulté, à une adversité. Bon, c'est pas génial, mais si ça peut vous rassurer, de ce que je vois, c'est vraiment provisoire, ça va pas durer. Bien, on va maintenant passer au domaine sentimental. Alors, avec ici une maison Dieu et une arcane 13 juste à côté, de toute évidence, vous venez de vivre une rupture où vous êtes sur le point de vous séparer. Donc, j'ai ici certains capricornes qui sont sur une séparation. Une séparation puisque ici, avec la justice à côté, on a clairement un divorce. Donc, certains d'entre vous vont vers un divorce. Peut-être est-ce un mal pour un bien, puisque ça va vous permettre de retrouver ici une liberté, de
d'avancer le cœur plus léger, de pouvoir faire de nouveaux projets, parce que d'une certaine manière, eh bien aussi c'est ce qui peut expliquer que j'étais ici enchaînée. Peut-être que vous aviez une procédure de divorce qui était en cours et que là, on arrive à la fin. On peut arriver à la fin d'un divorce qui peut-être a mis un certain temps, a été long, ça a été bloqué et que maintenant, ça y est, une fois que ça tombe, que c'est clôturé ici, eh bien, on va pouvoir envisager l'avenir, le cœur plus léger, plus serein et se sentir délesté d'un fardeau. Ce qui va vous amener ici, on voit bien, à réfléchir à des nouveaux projets. On peut réfléchir également à un nouveau lieu de vie, à peut-être l'envie de quitter un certain secteur, d'aller vers un autre secteur, une autre région. Ça va aussi nécessiter peut-être d'envisager votre avenir professionnel différemment. Il va être question ici, oui, parce que vous voyez, j'ai un changement de statut avec la justice. Donc, il se peut... Là, alors, ça va pas être forcément sur le mois d'avril. Évidemment que c'est votre guidance d'avril. Mais de ce que je perçois, il y a une idée. Il y a ici une idée qui est en train de germer dans votre esprit, qui est en train de mijoter, comme un plat qui mijote sur le feu, et qui va pouvoir voir le jour à un moment donné. Mais c'est vrai qu'avec la papesse, ça prend du temps. Avec la lune, ça mijote. Bon, c'est... Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la patience avant de pouvoir, avec ce chariot, partir vers ces nouvelles aventures. Ce qui peut amener ici, effectivement, à devoir peut-être lâcher quelque chose auquel on tenait et aller vraiment vers ce changement professionnel. Moi, j'ai ici des Capricornes qui vont s'orienter. Peut-être que sur ce mois, c'est juste l'idée qui va germer et qui va vous permettre d'envisager votre avenir différemment et d'aller vers quelque chose de ce que je perçois ici, différent de ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est marrant parce que j'étais partie sur le sentimental et j'ai rebifurqué sur le professionnel. Donc, je sais pas pourquoi j'ai déraillé sur le professionnel de nouveau. Oui, c'est parce que j'ai le sentiment, et je comprends, j'ai le sentiment que votre vie professionnelle est liée un peu à votre vie personnelle et que la décision dans un domaine impacte l'autre domaine. Donc, on a ici des clôtures de divorce, ou en tout cas ou alors des divorces qui s'enclenchent, des séparations, mais qui va vous amener à retrouver un esprit serein. Pour les célibataires, on peut être ici dans un message totalement différent, puisque forcément là, ça s'adresse aux célibataires. Avec une maison Dieu, on peut être dans quelque chose qui arrive d'inattendu. On a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place au niveau sentimental, qui n'est pas prévu, qui est inattendu. Alors on peut être face à, je ne sais pas, une invitation, par exemple une invitation inattendue qui vous amène à faire une nouvelle rencontre. Puisqu'on a vraiment la configuration de la nouvelle rencontre ici. En tout cas, il s'avère que cette nouvelle rencontre, elle va pas vous laisser indifférent ou indifférente, puisqu'on voit ici avec la lune que ça va brasser pas mal d'émotions en vous, que ça va vous amener à beaucoup réfléchir, à vous poser des questions, qu'on peut être dans quelque chose d'assez passionnel, qui avance. Alors après, qui avance, attention, ça peut faire plouf ici, hein, dans l'évolution. C'est là qu'il y a peut-être à réfléchir et à comprendre quels sont les scénarios qui pourraient avoir une tendance à se répéter dans ma vie, de manière à ce que cette fois-ci, je puisse maîtriser certains comportements ou certaines pulsions et à ne pas être dans, encore une fois, l'échec, l'autosabotage de mes relations. Ok. Donc, les couples, pour moi, on a des couples qui se séparent, mais c'est vraiment une libération pour vous. C'est un mal pour un bien. Et pour les célibataires, on a ici une rencontre inattendue avec quelqu'un avec qui un avenir est possible. Mais attention aux anciens schémas, on pourrait être dans la répétition et se retrouver encore le bec dans l'eau. Donc attention à mes Capricornes. En tout cas, vous avez un mois qui semble être plein de rebondissements. J'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous et que voilà, ce sera des jolies surprises. Même si là, je vois qu'effectivement, au niveau professionnel, il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a un ras-le-bol. Donc, ça devient urgent pour vous d'envisager un avenir autrement.
Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a aidé. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui vont vers l'extension, je vous dis à tout de suite. Au revoir.